Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il commence directement au restaurant pour une bonne fondue chinoise. Voilà. Oh, mes petits beignets sont là. J'ai commandé des petits beignets de crevettes. On est avec Evie. Bon, elle est pas au top, elle est un peu malade. Cédric Leroy est là. Sonia la reine est là. Et moi-même, bien sûr. Comment faire sans moi sinon? Du coup, on attend notre repas. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Allons-y. Espérons qu'il dure plus que 20 minutes. Le bouillon sans piment a l'air vraiment très sympa. L'autre, je le regarde même pas. Petits accompagnements. Eh, j'aime bien. Hein. On va bien manger. Bon appétit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens de me réveiller. Quelle heure il est? 9h40. On est samedi 1er août. C'est la fête de l'indépendance aujourd'hui au Bénin. Alors, bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois. Aujourd'hui, je m'en vais pour Lomé. J'ai mon car à 18h. J'y vais en car. Je me prends plus la tête. Et puis de toute façon, c'est mieux que je voyage en car pour d'autres raisons. Bref. Donc voilà. Ce soir, je serai toute seule. Genre. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée toute seule. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin pour faire le point. Du coup, voilà, je suis en train de... J'ai lavé les derniers habits qui me restaient. Je suis en train de les faire sécher pour pouvoir partir avec toutes mes affaires. Pas revenir sur le fait que la dernière fois que j'ai laissé des affaires ici, elles ont disparu. Mais enfin, bref. Voilà, toujours obligée d'ouvrir ma bouche de toute façon. C'est tout. Aujourd'hui, Cédric, il s'en va ce soir. Il prend l'avion à 22h. Séba, elle part demain pour tout le mois d'août. Donc, en vrai, j'avoue... j'aime pas trop les au revoir, donc je me suis arrangée pour être la première à partir, tu vois. Parce que si j'étais partie après tout le monde, je pense que je l'aurais super mal vécu. Du coup, j'ai préféré fuir comme d'hab. J'adore prendre la fuite, moi. Et voilà, donc je crois que c'est 4 heures de route, on avait fait la dernière fois. Après, je me suis dit, en prenant le car à 18h, il y a peut-être un moyen pour que ça roule plus vite. En tout cas, j'espère. Donc on verra, et puis voilà. On va suivre la journée. Hier, il s'est rien passé. J'ai pas vlogué, il s'est rien passé. C'était mon premier jour de règles. J'étais totalement au bout de ma vie, allongée dans le lit. Putain, mais les coques, c'est pas à 6h du matin de base. Parce que là, il est 10h encore. Donc je sais pas, t'essayes de réveiller qui? Bref. Voilà, donc je sais même plus ce que je disais. Bon, allez, à tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est quel jour? On est mardi. Attendez, bougez pas. Mardi 4 août. Je suis arrivée à Lomé samedi soir. Donc ça fait déjà depuis samedi soir que je suis là et que j'ai pas vlogué. Hier, ça faisait 8 mois que mon papa il était décédé. Ça a été une journée assez difficile. Enfin, c'est une période assez difficile, j'ai l'impression. J'ai pas vlogué parce que franchement, j'avais pas envie. Je suis sortie vite fait. J'ai été sur un rooftop et tout, mais je veux pas me forcer en fait à vloguer. Je veux que ça continue à être un plaisir. Du coup, je vais pas vloguer. Et là, en fait, il faut que ça reste un plaisir, mais comme j'ai une tendance à la procrastination, il faut aussi que je me sorte les doigts du cul. Du coup, là, regardez, j'ai un short de sport. Je me sens plus. Il y a une petite... Hop, pour le téléphone. Il est 7h55, pardon. Donc 7h55. J'avais rendez-vous à la salle à 8h avec Bona. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il sera en retard, donc c'est 8h30. Je suis à 15 minutes de la salle à peu près. Donc je me prendrai un zem. Là, je vais préparer. Je vous ai pas montré mon petit Airbnb, mais il est déjà grave en bordel, donc on va éviter. Faut que je prépare mon sac. Yes, il faut que je prépare mon sac. Ok.
pour la salle. Et ça fait des années que je suis pas allée à la salle. J'espère qu'il sera gentil avec moi, lui. En plus, là, le mood, il est pas au top, tu vois. Donc, je pense que ça va me faire du bien. En tout cas, ça me permet de me lever et surtout d'avoir un objectif dans la vie. Celui de devenir peut-être fraîche, devenir une star. En plus, j'ai posté un reel. En fait, Cédric, quand il était là, il m'a fait écouter une musique et j'ai trop kiffé la musique. Du coup, je me suis dit que je voulais grave faire une vidéo avec la musique, donc je l'ai fait. Et elle a super bien fonctionné, tu vois. Les statistiques sont bonnes, ça m'a ramené plein d'abonnés et tout, ok. Bon, on va dire que sur 200 commentaires, il y en a eu 5 mauvais. Mais je sais pas pourquoi est-ce que le cerveau humain ne retient que ces 5 mauvais commentaires. Il y a un gars, il a écrit « à vomir ». Il y a un autre, il m'appelait « ma grosse ». Honnêtement, moi, j'ai dépassé le stade où les autres, ils peuvent me faire culpabiliser, tu vois. Parce que, franchement, j'assume totalement mon corps. Hein. Tu veux que je fasse quoi? Tu vois, bien, j'essaye. Je me suis fait opérer plusieurs fois, essayer de diminuer mon volume. Voilà. Mais c'est méchant, en fait. C'est de la méchanceté. Et je me suis rendu compte que ça me blessait parce que c'était méchant et pas parce que c'était vrai. Parce que, dans tous les cas, c'est pas vrai. Je suis une putain de star, je suis incroyable, je suis magnifique, ça j'en ai totalement conscience. Mais je me demande comment est-ce que les humains... Un peu humide ça Ouais, un peu humide. Hein. Comment est-ce que les humains peuvent être si méchants avec des gens qui ne connaissent pas? Il y a même un arabe d'Amérique, parce que de toute façon, il n'y a que les arabes qui commentent mal mes vidéos, il n'y a que eux. D'habitude, je dis que c'est la diaspora, les Arabes de France, mais là, on est arrivé jusqu'aux États-Unis. Il dit que mon cul est trop dégueulasse, mais que je dois pas le prendre mal parce que, comme c'est moi qui l'ai déposé sur Internet, alors je dois accepter. Vous avez pété les plombs, quoi. Mais en fait, alors... Je cherche pas à ce que tout le monde me dise « Ouah, t'es trop belle, t'es trop... » J'en ai rien à foutre. Mais je cherche pas à ce qu'on soit méchant avec moi aussi facilement derrière des ordinateurs. Il y a un gars, hein, il m'a dit à vomir. Attendez, non, parce que lui, c'est en fait... Où est mon téléphone? Ah oui, dans ma poche. Quand je vois à quel point ils sont à l'aise, et surtout quand je vois leur tronche, je me dis « Mais attends, Sarah, tu peux pas t'abaisser au niveau de gens qui se pense supérieur à toi alors que t'es mal la gueule du type, wesh. C'est où bloqué là? Bloqué. Donc lui... Ah merde. Bon. C'est une image de... Tu vois? C'est un fake parce que forcément sa gueule elle doit être horrible. Donc voilà. Comment il s'appelle lui? Mohamed. Voilà. C'est Mohamed. C'est anti-BDH. Alors lui il a dit... Lui avec sa grosse tronche de fils d'eux là... Lui, il a dit, ouais, ton père, il est content d'être mort. Il est fier de plus être ton père ou un truc comme ça. Anti-BDH. Alexandro Sosa, ouais. Donc lui, déjà, il se ment à lui-même parce que lui, il s'appelle... pareil, il doit s'appeler Asdine ou Anas ou un truc comme ça avec ses sourcils de pétasse, là. Bref, en gros, je suis en train d'essayer d'apprendre à... ne pas calculer, parce que tout le monde me dit ne calcule pas, mais en fait, moi, je suis pas votre copine. Voilà. Je suis pas votre copine, je suis la copine de personne, moi, ici. Ça veut dire que, pour moi, je prends, entre guillemets, les réseaux sociaux au sérieux, dans le sens où, ce que tu dis là, tu dois pouvoir l'assumer. Hein? Tu dois pouvoir l'assumer, parce que tout le monde vient voir en me disant que s'ils te voient, ils te croisent dans la rue, ils vont jamais venir te voir pour te dire ça. C'est dommage. C'est dommage, franchement c'est dommage, on va se frapper jusqu'à... Qu'est-ce qui t'a permis de te lever toi un matin et de venir commenter mon post en écrivant de la D comme ça? Mais t'es qui toi? Et moi je vais laisser passer ça. En fait la fille de Tony ne peut pas accepter ça, mais même Tony m'aurait dit frérot,
toute façon, lui, il m'a prévenu sur les Arabes depuis. Depuis que je suis toute jeune, il me dit de ne pas parler avec ces gens-là. Il n'y a que vous. Et puis, raciste comme pas deux. Africain, mais raciste. C'est dingue. Carrément, votre rêve, là, c'est que le Maghreb se détache de l'Afrique pour que vous soyez plus assimilés. Je ne sais pas quel colon est rentré dans votre tête pour vous faire croire que vous étiez supérieur. Va falloir redescendre. Et j'ai vu un post sur TikTok, une maghrébine qui disait que c'est archi cardio d'être une maghrébine pas raciste. Et c'est réel, genre, c'est réel. Ne pas être raciste dans cette communauté-là, mais c'est limite du jamais vu, c'est limite normal. Enfin bref, bon. Quelle heure il est? 8h. Je vais être à la salle dans 30 minutes. De toute façon, je pense que j'ai envie de faire une vidéo avec tous les commentaires, tous les DM que je reçois. Hier, il y a un mec qui m'a dit la BAK originelle, B-A-K. Donc, malheureusement pour moi, et ça m'a fait du mal de comprendre si vite, Beret Akhel. Donc si ça, c'est pas aussi le summum du racisme ou de la frustration. Je suis choquée. Les Arabes, comment vous vous affichez, c'est dingue. Dans vos réflexions, dans votre façon d'insulter les gens, vous insultez vous-même vos petits égos, tu vois, parce qu'ils sont trop mal. Faut voir les DM. Sale beurette à Khel, tu te fais enculer par des noirs et tout. En fait, ça ne tourne qu'autour de la sexualité, parce que je pense que, tu vois, c'est une histoire de taille. Et ça les perturbe tellement au fond d'eux. Pourquoi il m'a pas dit ça? Parce que s'il m'avait dit ça, ça aurait tout changé. J'aime beaucoup la piscine, moi. Pourquoi il m'a pas dit de ramener mon maillot de bain? Je comprends pas. Moi, je vais l'embrouiller, parce que lui, il est dans ses délires de sport, courir. Le gars, il est en train de courir, là, avec un bonnet sur la tête, mais il est pas fou, lui. Il fait au moins 40 degrés. Bref, du coup, attends, mais on laisse nos affaires comme ça. Comme ça. Comme on prend le métal et mes CD, non? Enfin, je sais pas. Ça, c'est mon vélo ou c'est le tien? Oui, c'est le ton vélo. Moi, je ne fais pas de vélo avec toi. Ah, toi, tu fais pas de vélo? Non, je ne travaille pas avec toi. Je te coach, c'est différent. Tranquille. Non, mais tranquille, en fait. On commence tranquillement, Bonaventure. On va pas commencer directement. Hein? Tu es mon coach? Bah, je sais pas. Je sais pas comment est-ce que je dois me sentir. J'ai un peu du mal à plier les genoux. Ok, merci, à tout à l'heure. Je suis au bout de ma vie, franchement. Ça me saoule, franchement, ça me saoule. Je prends pas du tout de plaisir. Je le vis comme une corvée. Le seul truc que j'aime bien, c'est que, genre, ça me fait penser à autre chose. Ça, c'est good. Mais sinon, l'histoire de souffrir, le dépassement de soi et tout, non, moi je suis clairement pas dans ça. J'ai pas envie de me dépasser. Je pense que moi j'ai toujours vu le verre à moitié plein. Je me contente déjà de ce qu'il y a. J'ai pas besoin de chercher plus. En tout cas pas dans le domaine du sport, parce que quelle horreur. Oh là là, mais quelle horreur, puis tu transpires. J'ai chaud, je suis toute rouge. On dirait un porc. Voilà, et lui, il me traque partout. Voilà, il a dit qu'on pouvait se reposer un peu. J'essaye de le fuir. Genre, j'ai à peine terminé l'exercice et il est déjà là. On dirait une facture, on dirait. Les impôts qui te poursuivent partout, genre au moindre fait des gestes. Ils sont là, ils débarquent. Le gars débarque de n'importe où. Putain, il me surveille. Oh, il me surveille, je suis dans la merde. Putain, il arrive. Il arrive. Tu sais, je vais essayer de rester immobile pour voir si je peux disparaître ou pas. Parce que là, on a fait que du vélo et du rameur. Je sais pas qu'est-ce qu'il a prévu ensuite, tu vois. Mais moi, ça va être très vite réglé. Je vais aller m'acheter un... Putain, il est là. Je vais aller m'acheter un maillot de bain et je vais me contenter d'aller à la piscine pour faire de la natation, en fait. Parce que j'ai pas besoin de m'infliger tout le reste. Oui. Elliptique? Elliptique? Combien de temps? Combien? Attends, il a dit 20 minutes d'elliptique. Attends, il s'en va.
de Oh non, putain, il est encore là. Il est encore là, putain, merde. Ok, bon, vas-y. Bah, salut, hein, à tout à l'heure. Du coup, je suis arrivée à Lomé samedi dernier, donc il y a une semaine. En plus, hier, il y avait la soirée au Sika Golden Hotel et tout, bref. Du coup, je suis dans cet appartement depuis une semaine. Je m'y suis prise trop en retard pour demander à mon hôte est-ce que je pouvais rester plus longtemps. Du coup, le logement est loué. Je suis tellement fatiguée, je suis rentrée tard. Du coup, là, on doit déménager. Sauf qu'on doit déménager avec toutes les affaires. Et les affaires, elles sont pas prêtes, les affaires. Regarde. Bon, le linge, il est comme ça ici parce que je l'ai repassé. Donc, je voulais pas le replier, je voulais le laisser genre détendu, ok. Ensuite, bon, ok. Ouais, d'accord. Surtout, en fait, ce dont j'avais le plus besoin, c'était d'un endroit pour ranger mes affaires. Les plier, tu vois, genre que si je cherche quelque chose, je peux le retrouver facilement. Du coup, moi, personnellement, dans ma tête, j'étais installée ici, c'était limite chez moi. Et puis, c'est un Airbnb, il est très bien, très confortable. Hein. Mais c'est pas un Airbnb de ouf. Je me suis dit, jamais de la vie, il est réservé celui-là. Et bah si. Du coup, pour me consoler, j'ai pris un petit Airbnb avec une piscine. Mais je vais pas déballer mes affaires là-bas parce que je reste que 2 jours, normalement. Je dois quitter mardi. Parce que mardi, j'ai un projet avec Ricardo, Togolais 228. Il a pris une maison avec piscine pour un tournage pour 3 jours. Parce que ça fait longtemps qu'il voulait qu'on fasse une vidéo ensemble. Et j'ai trop de trucs à vous raconter en fait. Là, je suis en train de voir ça. J'étais à The Gatewing la dernière fois à l'hôtel Ibis. Et enfin, l'ébène, je sais pas pourquoi ils disent Ibis. Regardez mon tote bag. Vous voyez bien ou pas? Il est écrit ne jamais remettre à deux mains ce que l'on peut faire à 4 pattes. Bref, j'ai acheté une robe aussi. J'ai acheté une robe magnifique, mais faut l'avoir portée, je crois. Non, mais regardez-moi continuer à acheter des vêtements alors que j'ai pas de quoi me déplacer avec. Enfin, j'ai rien pour me déplacer, genre. Elle est magnifique la robe, j'ai trop aimé le bleu, c'est ma couleur préférée. Elle est froncée au milieu et tout, bref. Du coup, ah oui, parce qu'il y a autre chose. Ma valise, elle ne peut pas contenir toutes mes affaires. Donc quand moi je suis arrivée de Cotonou, j'ai voyagé avec ça là, ce sac. Sauf que ils l'ont déchiré ici. Donc j'ai décidé que ça deviendrait un sac poubelle. Mais maintenant, je dois m'en aller d'ici. Je les fous, mes fringues, moi. Là, je me suis levée et je me suis dit que j'étais capable de le faire. Sauf que je suis capable de le faire. Mais la question, c'est comment? J'ai rencontré un mec hier, il s'appelle Omar. C'est un chauffeur, en gros. On s'est rencontrés comme ça dans la rue. Et je m'étais dit, vas-y, je vais demander à Omar qu'il aille m'acheter 2 autres sacs. Vas-y, m'achète tes sacs. Moi, je fous toutes mes affaires dedans. Et je me tire, là, je pourrais encore être en train de dormir, tu vois. Sauf que Omar, il répond pas. 9h30. Dimanche. C'est peut-être abusé, non? J'en ai besoin pour 11h. Il est où, lui? Si t'es là, je te fais rentrer easy. Ouais, vas-y. Carrément, je retombe sur les messages d'hier. Laisse tomber, frère. Hier, il y avait Omar, il est toujours pas connecté. Bonjour. Putain. Hier, il y avait un event. En fait, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais vas-y. Bref, hier, il y avait un event. On m'a invité. Bah, déjà, il y avait
la soirée de lancement au Sika Golden Hotel pour l'avant-première du film. Mais après, on m'a invité à un événement qui s'appelait la Cannes à Lomé. C'était vraiment juste en face du Sika Hotel. Et en gros, tu devais venir avec ton... Je vais vous parler, puis je vais commencer à faire des choses parce que sinon, on est là pour toute la sainte journée. Du coup, il y avait la Cannes à Lomé, là où je sais pas quoi. Et moi, j'ai rien compris déjà. Et quand je comprends rien, ça m'énerve. Ah merde, vous vous faites frapper par le ventilateur. Mais faut pas faire ça. Voilà. Juste s'exprimer dans la vie. Du coup, il y avait ce truc-là. Ah, je vais peut-être ouvrir la valise, ça peut être plus judicieux. Je sais, on n'a pas le droit d'ouvrir les valises sur les draps, mais ça y est, j'ai dormi dans les draps toute la semaine et je vais plus redormir dedans. Du coup, hier soir, il y avait la Cannes à Lomé. Enfin, c'est un événement qui est là tout le week-end. Et il y a un gars qui m'avait dit viens et tout. Ok. Hier, je termine avec le Sika Hotel. Et moi, le problème dans ma tête, c'est que il n'y a pas de problème justement. Genre, j'étais avec Isabelle en plus. Normalement, Isabelle, vous allez la rencontrer dans ce vlog parce qu'on déjeune ensemble le lundi. Isabelle, on était sur le toit de l'hôtel, donc sur le rooftop, et c'était vraiment juste en face l'événement, donc on voyait tout. Et Isabelle me dit, est-ce que tu vois la foule? Et j'ai dit ouais, et ça, en fait, il y avait un concert et un festival, entre guillemets, au même endroit. Donc, elle me dit, est-ce que tu vois la foule et tout? Ouais, et genre, j'ai pas capté, tu vois. Elle m'a dit, parce qu'elle devait venir aussi, elle devait juste finir de bosser et me rejoindre. Et moi, je devais y aller parce qu'il y avait un gars qui m'attendait là-bas, justement. Je suis arrivée sur un Zem. J'ai vraiment pas liké, mais vraiment pas liké du tout. Je pense que je suis devenue agoraphobe quand j'ai travaillé pendant 5 ans dans un centre commercial. Mais là, c'était même pas agoraphobie, là. Même celui qui est pas agoraphobe, là, il peut que se sentir mal dans cet endroit. Et vous savez, des fois, je regarde mon comportement. Regarde, encore du shampoing. Il y a 3 flacons de shampoing. Juste parce qu'une fois, j'ai pas trouvé du shampoing. Le jour où j'en ai trouvé, j'en ai pris 4. J'ai vraiment ce problème de manquer, là. J'ai toujours peur. Toujours peur de pas avoir. MDR. On dirait que j'ai grandi dans la misère. C'est pas le cas, hein, donc je comprends pas d'où ça vient, tu vois. Genre cette crainte de pas avoir. Bref. Du coup, j'arrive au truc là. Quand je vous dis que dans la même rue, il y a des voitures, des motos et des passants. Et tout le monde se faufile les uns devant les autres. Quoi? Moi, mon genou, il pouvait taper la voiture d'à côté et quand on passe, tu vois, c'était noir de monde pour le coup. Vraiment, tu ne voyais rien. Tu ne sais même pas où se trouve l'entrée ou la sortie. Il y a 2 événements, je sais même pas où je vais. Je sais même pas comment ça s'appelle là où je vais. Ah, je savais pas qu'il y avait ça là-dedans. Je suis plutôt quelqu'un de prévoyant. Bah, j'ai peur de manquer. Je vais en trouver un truc à l'intérieur. Bref. Du coup, je fuis. J'ai fui, on devait se retrouver là-bas avec Bonaventure aussi, parce que lui, il n'a pas pu venir à l'avant-première du film comme il travaillait. Et du coup, bah, lui, il était au taf. Moi, je lui dis, je vais là-bas. Et on se rejoint là-bas. Et je suis arrivée là-bas. J'ai dit, mais MDR, du gel douche. Voilà, c'est bon ou pas? Du gel douche. Comme si je suis dans un endroit où gel douche, je vais pas le trouver. Tu vois? Et là, il y en a un, mais il y en a 2 aussi encore dans la salle de bain. Ça fait 4. Oh, Seigneur. Cette valise est si grande et pourtant, elle me paraît si petite. Bref, du coup, beaucoup trop de monde.
c'est pas que j'ai paniqué, c'est que j'ai grave angoissé. Parce que déjà, moi, mais carrément, regarde, moi, je me balade comme une pétasse, avec un petit sac comme ça. Donc, j'avais, en fait, ici, quand tu t'habilles, tu achètes des vêtements, il y a souvent un petit foulard qui vient avec. Donc, moi, j'étais comme ça, et ça, je l'avais mis en mode mignon pour être raccord avec ma tenue. Quoi, quand je suis arrivée dans la rue, je l'ai pris. J'ai commencé à fermer mon sac avec. Parce que là, moi, je marchais avec mes cartes bleues, mes documents d'identité là. Il y a juste quelqu'un qui a besoin de rentrer sa main, prendre, et puis je suis bloquée dans le pays. Ensuite, mon téléphone, parce que moi, je marche comme ça. Hein. Moi, je marche comme ça dans la rue, bref. Laisse tomber carrément. Là, je viens de voir mes AirPods, du coup, ça me fait rappeler que je dois vous raconter que j'ai oublié la boîte de mes AirPods dans le taxi. Juste la boîte et pas les AirPods. Et que je suis en train de rechercher le gars par tous les moyens depuis des jours. Et que je le retrouve pas et que j'ai plus d'AirPods. Et vous vous souvenez que dans 2 heures, là, je suis à la rue? Ah oui, parce que je dois quitter ici. Mais mon prochain logement ne s'ouvre qu'à partir de 15h. Et moi, je dois quitter ici à 11h. Donc, je vous laisse faire le calcul de ces 4 heures là. Je vais faire quoi pendant ce temps? Il est où mon téléphone d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont répondu? Wesh, c'est quoi ces arrivées d'Airbnb à 15h là? Mais vous avez pété les plombs ou quoi? Même les hôtels, ils se sont jamais permis de faire ça. Oh, putain, mais pourquoi j'ai acheté autant de vêtements? Ça va rentrer comment? Ça va rentrer comment, wesh? Ça me déstresse de parler avec vous pendant que je fais ça, mais... Je commence à être dépassée par la situation. Je plie n'importe comment. Oh là là. Oh là là. Mais oh là là. Putain de merde. Là, franchement, vous savez pas comment je suis dépitée. Oh là là. Plus j'ouvre, et plus je trouve des vêtements. Vous voulez que ça rentre comment? Et là, il n'y a que les vêtements. Il n'y a pas les chaussures. Il n'y a pas les... Comment ça s'appelle? Les produits. Oh là là. Oh là là. Ok. Donc voilà, du coup, j'espère que ce vlog-là, il va nous permettre de reprendre les vlogs correctement. J'ai cette semaine, le programme, c'est que, du coup, demain, je déjeune avec Isabelle. Vous allez la voir, c'est une employée du Sika Hotel et je l'ai rencontrée lors de ma première collab. Mardi, je vais avec Ricardo dans la maison. Putain, mais tout ça, c'est du linge qui est repassé, qui est bien, bien nickel pour le mettre et sortir. Et là, je vais aller gâter tout là en pliant ça, putain. Bref, mardi, on a le tournage avec Ricardo. Mardi, mercredi, jeudi. Normalement, il y a Evie qui vient et surtout William. Je suis tellement contente. En fait, je suis dégoûtée parce que il y avait Cédric, le frère d'Evie, qui était là la dernière fois. Et il nous manquait William. C'est son autre frère, tu vois. William, il n'était pas là. Et là, comme par hasard, William, il vient alors que Cédric est rentré. Donc, j'aurais apprécié que le secrétaire général prenne en compte les dates de tout le monde. Mais bon, William, il devait venir en décembre. Donc, je me doute que là, s'il est là, c'est parce qu'il a eu une opportunité ou quelque chose du genre. Donc, ils vont venir avec mon Choupi. Choupi, il est malade, les gars. Choupi, le jour où je suis partie, impossible de se lever, fièvre, vomissement, il veut plus manger, plus rien. Donc dans mon esprit mégalomane, je me suis dit que c'était de ma faute parce que il était triste que je sois partie parce que ça faisait quand même plus d'1 mois qu'on était ensemble tous les jours. Donc il était bien malade, il avait une sorte de palu pour animaux. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont dit. Mais il est quand même un peu, tu vois, genre... il est triste, il se demande où je suis. Il attend que je rentre, il reste devant la porte. Et ça me fait grave de la peine. Bon les gars, je pense que... Ah! Putain. Ok.
fait, j'allais dire une bonne chose de faite, mais pas du tout. Pas du tout, il n'y a rien qui est fait là. Regarde. La seule chose que j'ai vidée, s'il te plaît. Carrément, ça fait 25 minutes que je pénave, c'est dingue. 25 minutes, c'est tout mon... Oh! Ok. 25 minutes, c'est tout mon dernier vlog en Afrique de l'Ouest, MDR. Bon, bah voilà, j'avais des trucs à dire, visiblement. Bon, allez. On se retrouve, je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas. Là, c'est une journée aléatoire, là, c'est la survie, la débrouille. Voilà, MDR, la survie, la débrouille, la meuf. Elle change d'un Airbnb pour aller dans un autre. On se retrouve, il est 11h. Je suis complètement débordée par la situation, je vous mens pas. Franchement, j'ai même pas les mots là. Là, je suis vraiment dégoûtée. 3 mois. 3 mois, on est quelle date? On est le 9 août. Je suis arrivée en Afrique le 4 mai et je suis rentrée une semaine en France. Donc ça fait mai, juin, juillet. Ouais, ça commence à faire le 4e mois que je suis en Afrique sans mes affaires. Donc je suis obligée d'accumuler, c'est normal. C'est normal, c'est vrai que j'ai tendance à accumuler. Vous voyez Miss Confort, c'est réel. Franchement, avec le recul, au début je me suis dit, ça abuse. Non, non. Avec le recul, c'est vraiment vrai et oui, j'ai besoin de confort. Et pourquoi ça serait un problème? Donc c'est vrai, j'ai des tendances vraiment excessives. Du coup là... Ah oui, MDR. MDR, je sais pas à quel jeu j'ai joué tout à l'heure. Faut fermer la valise. Genre, j'ai fermé la valise, mais elle a pas fini de contenir ce qu'elle doit contenir. Ah oui, alors le sac poubelle. J'ai vidé la poubelle dans un autre sac. Et je l'ai lavé. Donc j'ai mis mon linge sale au fond pour... je sais pas pourquoi, mais psychologiquement, je me suis dit que du linge sale, il va être lavé, quoi. Voilà. Oh, putain. Il fait une de ces chaleurs dehors. Du coup, là, on va arrêter de jouer. Et il va falloir fermer la valise pour de vrai. Oh là! J'avais pas vu ça, moi. Ok. Ah ouais, putain. En fait, je suis en retard. En plus, il y a vraiment des gens qui arrivent après. Donc, je peux pas abuser. Ça, c'est la vraie valise. Avec ce qu'elle doit réellement contenir. Attends, je vais chercher le ventilo parce que je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Hop, parce qu'il y a la clim, mais que dans la chambre. En plus, je peux pas réellement m'asseoir dessus parce que je sais même pas ce qu'elle contient. Potentiellement des choses fragiles. Vas-y, fous-le-moi au max là. Du coup, moi je compte sur toi. Tu vois bien qu'on se balade ensemble là depuis un moment. Je sais que tu peux comprendre la situation et que tout le monde doit faire de son mieux. Tout le monde doit donner son maximum. Voilà. J'apprécie quand tu coopères. On doit tous faire au mieux. Moi-même, j'éviterai de nous imposer cette situation trop souvent. Et ça va en fait. Je m'attendais à pire. Ok. Quand je suis dépassée, quand vous vous sentez dépassée, je vous conseille de faire une pause pour manger.
Sachez qu'il est 12h45 et que je suis toujours à la porte. Toutes mes affaires sont là. Il reste une valise à l'intérieur. J'arrivais pas à trouver un chauffeur. Je pense que c'est parce qu'on est dimanche et que c'est le jour du Seigneur. Je peux pas prendre une voiture classique. Je suis obligée de prendre une grosse voiture. Parce qu'ici, les pots de yaourt, là... Ah, il y a un papillon. Ah, attendez, j'ai pas fini l'histoire. Allô? Oui? Visiblement, les problèmes ne sont pas finis. Du coup, c'est le gars du Airbnb. Attends, mais lui, il est où, lui? C'est le gars du Airbnb dans lequel je vais qui a finalement décidé de venir me chercher. Parce que moi, je lui ai demandé si je pouvais arriver plus tôt. Il me dit, t'es où? Je lui ai dit, bah, je suis encore au même endroit. Parce que je trouve personne pour m'emmener. Je suis enfin arrivée. Franchement, ça va, c'est paisible, c'est calme, c'est cool. Je suis exténuée. J'ai envie d'aller faire une sieste. J'ai pris rendez-vous pour une pédicure tout à l'heure parce que mes pieds sont dans un état catastrophique. Donc je vais me faire une pédicure tout à l'heure et après je rentre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je vous ai pas montré mon Airbnb hier. Je suis allée me faire une pédicure, ça je vous l'ai dit je crois, qui est totalement ratée d'ailleurs, donc je dois y retourner. C'est un carnage le bordel. Et je vous ai pas montré mon Airbnb, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On a des petits compagnons, on a des petits animaux, voilà. On a surtout une piscine. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je me suis baignée là en me levant ce matin. Oh, quel bonheur, il fait beau, il fait chaud. Bon, il y a lui aussi. Si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez déjà vu avec son bagage émotionnel. Hop, regardez-moi ça. Une splendide piscine. Bah, j'étais là tout à l'heure, regardez, j'ai laissé même mon trépied. J'ai fait une petite story, genre je plonge dans l'eau et tout. Genre je fais la meuf quoi. C'est le minimum, ça aussi. Du coup, on est lundi aujourd'hui. Là, j'attends Isabelle, je sais plus. On reprend les vlogs comme d'habitude. Je sais plus ce que j'ai dit dedans. Donc, Isabelle, une incroyable meuf que j'ai rencontrée au Sika Hotel. Et du coup, aujourd'hui, on se fait une petite après-midi entre filles. Donc, je suis trop contente. Je disais hier dans ma story sur Insta que ici, j'ai une vie sociale qui est vraiment cool, tu vois. Voilà. Je vais commencer le montage du vlog. Regardez, on reprend les bonnes habitudes. Le PC est là. Je vais me mettre à bosser. Comme ça, on reprend les bonnes habitudes. Elle est là, ma star, en fait. Elle est arrivée. On a installé la table juste au bord de la piscine. Mais déjà, je vois du Ira ananas. Et là, tu conquis mon cœur directement. Elle a cuisiné pour moi. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah. Ok. Je te laisse faire. Non, vas-y, je t'en prie. Quand ça sert comme ça. Oh, mais attends, t'en as fait énormément. Et c'est mon... Waouh. C'est mon plat préféré ici, les gars. Pinon blanc. Oh. Avec les légumes sautés. Wow. Merci. Avec plaisir. Allons manger, on va déguster. C'est officiellement l'heure de kiffer la life. Donc du coup, on va être obligé de vous abandonner parce que les musiques ne passent pas sur YouTube. On a extrêmement bien mangé. Là, c'est chill, alcool, piscine, soleil. Un vrai mois d'août. Que voulez-vous? C'est un vrai mois d'août. Bisous. On a super bien mangé. Franchement, c'était trop cool. Isabelle a dû partir. Et moi, du coup, je dois retourner à la pédicure pour qu'elle finisse la pédicure qui est horrible d'ailleurs. Sauf que j'arrive pas à trouver un zem. Oui, c'est dingue ça. Du coup, j'ai décidé d'y aller à pied. Au moins de sortir, parce qu'en fait, je suis dans une résidence
hyper sécurisé. Je sais pas, enfin, c'est la caisse à Lomé. C'est genre gardé par des militaires et tout. Mes cheveux, voilà. Bref. Et du coup, je dois pouvoir sortir de là pour trouver une moto. La première moto que je vais trouver, je vais l'arrêter. Ça y est, au début, je prenais pas de Zem clandestin. Je les prenais que sur l'application. Mais vas-y, l'application font trop des phases, voilà. Ok, c'est bon, j'ai trouvé une moto. Donc là, on est en route. C'est pas long, c'est 3 minutes. Là, on va prendre à gauche. Ouais, à gauche. Voilà. Bonjour. Comment ça va? Je viens de sortir du lit. J'ai ni brossé mes dents ni rien, comme ça, on est clair là-dessus. Devinez quoi? Ça recommence. Putain. On est mardi et j'ai fait toutes mes valises dimanche. Est-ce que vous voyez? C'était tout ce que je ne voulais pas pour ce mois d'août. Je voulais un mois d'août calme, posé, au même endroit où je pouvais ranger mes affaires. J'en peux plus de vivre avec une putain de valise en plus. Attendez. Parce que j'ai accumulé tellement d'affaires. Mais vous m'avez vu de toute façon. Hier soir, parce que cette valise-là, celle qui est vide, elle était chez Bonaventure avec les fournitures scolaires que j'avais ramenées pour les enfants. Du coup, on part en tournage pendant 3 jours avec Ricardo. Je vais vous le présenter, vous allez voir dans le vlog. De toute façon, on va le voir tout à l'heure. On va dans une villa, je sais même pas où encore. Et du coup, c'est pour créer une vidéo. En fait, c'est une vidéo qui est super longue. Il m'a dit qu'il voulait faire une vidéo genre de 3 minutes. Mais est-ce que vous vous rendez compte, une vidéo de 3 minutes, ce que ça représente comme travail, c'est énorme. Du coup, 3 jours. On va passer 3 jours ensemble. Putain. Et je sais pas. Déjà, hier, il commence à me dire, c'est quoi le programme? Mais attends, 3 jours dans ma vie, ça dépend quel jour t'arrives. Hein. Je te le dis français. Ça dépend quel jour t'arrives. Si t'arrives un jour où il y a air, les 3 jours, on va les passer au lit, je te le dis, moi. Enfin, t'as compris, à rien faire, quoi. Là, je m'assois avec vous, on va prendre le temps d'en discuter parce que j'ai vraiment besoin de comprendre. Bon, malgré qu'il y a mon bordel partout. Bref. Pourquoi les gens, ils aiment bien l'hypocrisie? Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Genre, pour moi, un hypocrite, il connaît la réalité, mais il fait fi de cette réalité, tu vois. Et en fait, je me rends compte... Alors, je vais pas accuser le pays parce que j'ai pas suffisamment de vie sociale en France. Oups. J'ai pas suffisamment de vie sociale en France pour faire un comparatif. Mais je pense que les Français sont très hypocrites aussi. Tu vois, moi, il y a un truc, le politiquement correct ou fermer sa bouche pour ne pas gêner, tout, ça ne rentre pas dans ma tête. Ça ne rentre pas dans ma tête parce qu'en fait, j'aimerais vraiment comprendre à un moment donné pourquoi est-ce que je serais la méchante parce que je mets le doigt sur des choses qui ne vont pas, plutôt que les personnes qui sont réellement méchantes et mauvaises en fait. Pourquoi elles, il faut rien leur dire, il faut les laisser? Et pourquoi ce serait à moi de me la fermer en fait? Alors attends, soit je regarde parce que je crois que mon œil a mal vu et que c'est flou. Alors soit c'est la caméra qui est floue, soit c'est mes yeux qui sont flous. Je suis déjà réveillée. Je suis déjà réveillée, frère. Ça fait longtemps que le réveil, il ne nous réveille plus, nous. Bref. En fait, ça me saoule parce que je supporte pas qu'on me juge sans me connaître. Je supporte pas qu'on fasse tout pour ressortir le pire côté de moi-même et que quand je réagis à vos foutaises, maintenant, c'est moi qui deviens la méchante. Allez vous faire enculer, moi, je vous baisse. Franchement, je dis. Sauf que quand
Tu me laisses pas le choix. Et quand tu crois que tu vas passer par une porte détournée pour avoir ce que tu veux, c'est là que je t'attrape. Parce que moi, il n'y a personne qui me commande en fait. Moi, je vous ai déjà dit dans ce vlog-là que je ne suis pas votre copine. Et c'est ça le problème en fait, c'est que moi aussi, j'arrive pas à tempérer mon comportement. Je suis trop gentille à l'excès et après, je suis trop méchante à l'excès. Et j'ai du mal à trouver un équilibre entre ça. Et c'est à cause de ça que les gens ils font des foutaises avec moi. Parce qu'ils me voient que je suis gentille et donc ils en profitent. Mais il ne faut pas attendre de moi que je me taise. Moi, je vais vous dire clairement les choses. Je vais vous parler français. Ici, vous ne parlez pas français, ils parlent évé. La tête de homme, ils parlent évé. Pourtant, français, ils mettent ça dans leur langue toute la journée. Hein. Français, mais ils ne comprennent pas le français. Donc, je vais apprendre même l'évé pour vous dire les choses comme il faut. Mais en tout cas, il faut me laisser tranquille. Il faut arrêter les foutaises. Les gens, oh là là, putain, tu vois, je suis sur les... Mes antidépresseurs. Ça y est, on est en route, j'ai quitté mon Airbnb. Du coup, là, je suis dans le taxi. Comme il y a 45 minutes de route, j'en profite pour faire du montage. Et j'ai acheté ça à la foire. Des noix de cajou caramélisées. Exceptionnel. J'en ai mis partout. À tout à l'heure. Bien arrivé, bien profiter de la piscine, du soleil et de l'endroit. Regardez qui m'a rejoint. Il est là. Coucou. C'est Ricardo. Ricardo, je te promets d'essayer d'écrire ton nom, parce qu'en général sur YouTube, j'écris jamais le nom des gens. C'est Togolais 228 ou c'est Ricardo Kosivi? Kosivi. C'est ça? Parce que je suis né un dimanche. Ah ouais, ça veut Attends, dire déjà, quoi? tu es né quel jour? Moi, je suis née un vendredi. Vendredi. Ouais. Est-ce que tu préfères parce que souvent les noms, quand c'est une petite, on dit vie, genre on met vie à la fin. Ok. Quand c'est une personne grande, on met grand à la fin. Donc déjà ton nom, tu préfères quel préfixe? Grand, ça veut dire vieille ou pas? Non, pas. C'est pour dire vieille, non, je préfère jeune. Vie, c'est très bien. Sinon, vie ou sinon, c'est grand. Non, C'est on ça? va choisir vie. Vie, Donc, Sarah Vie. Non, bleu. Donc officiellement, tu t'appelles Afivi Ok. parce que tu es né un vendredi. Afivi, ça me plaît beaucoup ça. Et toi, c'est Kosivi. Parce que je suis né un dimanche. Donc, Kosi, c'est dimanche. Et Afi, c'est vendredi. Ok, merci enfin de m'apprendre d'autres mots que Ekbilasiwo ou Gogodé et tout. Tu vois, c'est vraiment merci beaucoup. Non, c'est des qualifications. Ok, merci. Donc, Afivi, vous en pensez quoi de Afivi? Ça me va, non? Il me fallait un prénom togolais quand même. C'est important. Du coup, là, on est en train de bosser sur la vidéo. La vidéo qu'on va réaliser ces prochains jours. Donc, bon petit mood, tu vois. Franchement, l'endroit, il est top. Et puis, voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis un petit peu en retard. Aujourd'hui, c'est le premier jour de tournage avec Ricardo. Et en fait, j'avais un problème d'eau. Il n'y avait pas d'eau dans ma chambre, donc j'ai pas pu me préparer. Et là, c'est good. Quelle heure il est? Il est bientôt 14h. Il est bientôt 14h, mais regardez, je suis prête au moins. Attendez, je vais vous montrer. C'est une petite tenue que j'ai achetée à Cotonou, dans la boutique de chez Lily Wax. J'aime trop. Moi, personnellement, je suis trop fan. Tu vois, en règle générale, j'aime pas ajouter du volume en bas parce que j'en ai pas besoin. Mais là, je trouve que la tenue, elle fit, tu vois. Elle me fait même passer pour un petit peu plus mince que je ne suis en réalité. Et ça, c'est pas négligeable. Du coup, je récupère mes affaires. Ah oui, et j'ai acheté ce sac aussi chez elle. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Il est un petit peu long, tu vois. Donc, il y a moyen que je le coupe. Mais sinon, j'aime beaucoup la tenue. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, j'ai décidé de mettre cette première tenue. On va dans
un beach club. Du coup, j'ai aussi pris un maillot de bain. Putain, par contre, ça m'entre dans le cul. Ouais, ça m'entre dans le cul. J'ai pris un maillot de bain avec une petite robe. Et voilà, je pense qu'on est bon. Hop, je prends mes affaires. Bah, à tout à l'heure, du coup. Il est là, regardez. Il est en train d'installer son petit setup. Et moi, vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai débauché. Voilà, je lui ai demandé d'aller se prendre une bière. Elle m'entraîne. Oui, parce qu'on ne peut pas travailler. Mais pourquoi tu fuis? On ne peut pas travailler sans se détendre un peu. On a besoin de boire. On a besoin de boire un peu. Oui, on est là pour chiller. Regarde lui, à fond dans le boulot. Et moi? Non, ça va, je peux être professionnelle quand même. Enfin, j'espère. J'espère que je peux être un minimum professionnelle, mais chiller est très important pour moi. Très important. Voilà, à tout à l'heure. On se retrouve avec une petite bière. C'est pas un peu entamé, c'est quasiment fini. Quelle heure il est On voit rien. 14h45, donc on a commencé le tournage il y a à peu près 1 heure. On a déjà fait quelques plans. Et là, on profite de l'extérieur. Et franchement, on a grave de la chance, il fait grave beau aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer. Déjà, regardez. On a une lumière sur une lumière. On a lui qui est là. Et on a le soleil. C'est moi le soleil, bien évidemment. Je rigole. Bref, du coup, aujourd'hui, le programme, c'est qu'on a commencé par faire quelques plans ici. Ensuite, on va aller à un beach club qui s'appelle Marcelo Beach. En plus, en allant fouiller dans mon téléphone, je me suis rendu compte que je les avais déjà démarchés, mais qu'ils n'ont pas répondu. Donc écoute, ça tombe très bien, c'est juste à côté. Un petit endroit où on va pouvoir se poser, chiller et bosser un peu. Moi, il va falloir que je commence le montage du vlog parce qu'il sort demain. Et je pense que ce vlog sera très très long. Hier, j'ai monté déjà un peu et en fait, j'ai beaucoup parlé. On sent que j'ai pas vlogué depuis un moment et que du coup, j'avais plein de choses à dire. Donc j'espère que vous serez contents. À tous ceux qui... En fait, vous êtes de plus en plus à regarder mes vlogs et ça me fait trop plaisir. Je reçois des messages et tout pour dire que je suis dans le top 5 des vlogueuses préférées. Moi-même, j'aime bien. Regardez la vibe. Et puis c'est calme, hein. Moi j'aime beaucoup cet endroit. On va créer du contenu en plus, de toute façon, on va créer du contenu pour promouvoir cet endroit. Donc vous pourrez voir tout ça sur mes réseaux. À tout à l'heure. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée, c'était trop cool. On a bien mangé, j'ai même été nager, je me suis baignée. J'ai même pêché. J'ai rencontré des pêcheurs et ça m'a trop fait penser à mon père. Parce que quand j'étais petite, je pêchais avec mon père. Du coup, j'ai balancer un petit peu la canne. Là, je suis en train de faire le montage du vlog, toujours avec Ricardo, bien évidemment. Regardez comment je me suis baignée. Voilà. Je vous ai déjà dit de me suivre sur les réseaux, principalement sur Instagram. C'est là-bas que je poste les stories en direct, en fait. C'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Moi-même, je suis encore en train de faire le montage là-dessus. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé. J'ai vraiment beaucoup parlé. J'avais beaucoup de choses à dire. Donc, merci encore de regarder jusqu'au bout, de m'écouter. Tu as beaucoup insulté les gens aussi. J'ai beaucoup insulté les gens, ouais. Non, il a raison. Je vais couper. Vous allez pas voir, j'ai insulté trop de monde. Mais des fois, non. C'est compliqué, vous savez quoi, je vais vous faire des story time quand je vais quitter l'Afrique, parce que vaut mieux faire ça quand je serai dans mon canapé tranquillement en France. Là, tu sors les dossiers. Là, je sors les dossiers de tout le monde, je sors le drap de tout le monde. Parce que je pars du principe que si vous vous embrouillez avec moi, vous avez un problème. Parce que moi, je suis trop sympa en fait. Je suis trop une meuf de ouf. Voilà. Du coup, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse regarder d'autres vidéos. Bisous!